bonjour, on se retrouve pour quelques petites news aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. On va avoir un petit peu de Marvel, un petit peu de Andor, un petit peu de DC, vous allez voir. Donc déjà, première news, Deadpool 3. Deux acteurs sont confirmés dans le prochain Deadpool. Il s'agit tout d'abord de Baccarin. Donc Baccarin, c'est celle qui joue Vanessa, donc la petite amie de la compagne de Deadpool. On savait déjà que c'était en discussion, mais ça a été désormais confirmé. Elle sera bien dans Deadpool 3. Mais l'autre acteur dont on sait du coup grâce à Deadline qui sera aussi dans Deadpool 3, c'est Stéphane Kapicic. Et si vous ne vous rappelez pas qui c'est tout simplement Colossus qui était déjà dans les deux premiers Deadpool et qui sera encore une fois dans Deadpool 3. Ce qui nous fera du coup deux personnages Marvel de la Fox, vu qu'on aura et Colossus et Wolverine, Hugh Jackman, qui seront présents dans le film. Peut-être encore bien d'autres, mais en tout cas, donc c'est déjà les deux premiers dont on est sûr. Du côté encore du MCU, alors c'est assez intéressant, on va avoir un nouveau record plutôt, un nouveau record avec Secret Invasion. Ce record, c'est quoi? C'est du plus grand nombre de jours entre deux programmes, deux séries sur Disney+. En tout cas, deux programmes, parce qu'il compte aussi les specials là-dedans. Et c'est assez ouf. Quand on regarde, du coup, on a ici tous les écarts qu'il y a eu entre deux programmes. WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, il y a eu que 14 jours entre les deux séries. Falcon and the Winter Soldier et Loki, 47 jours. Loki et What If, 28. What If et Hawkeye, 49. Jusque-là, le plus grand temps qu'il y a eu entre deux programmes, c'était entre Hawkeye et Moon Knight, où il y avait eu 98 jours. Moon Knight et Miss Marvel, seulement 35. Miss Marvel et She-Hulk, 36. She-Hulk à Gardien de la Galaxie, 43. Et là, entre Gardien de la Galaxie, donc le lead spécial on parle, et Secret Invasion, il va y avoir 208 jours. Le record avant, c'était 98. Là, on passe à 208. Et ben, mine de rien, je trouve que ça fait du bien. Ça va permettre, voilà, de prendre le temps, de se dire, tiens, ça manque, un programme Marvel sur Disney+. Et, alors bon, faut espérer que ce soit bien. Le trailer, en tout cas, m'a vraiment donné envie pour le coup. Mais en plus, ça va jouer, ça va faire du bien de se dire, waouh, ça aura fait 200 jours qu'on n'aura pas eu. Et là, on parle du spécial en plus. Si on compte du coup avec entre She-Hulk et Secret Invasion, ça nous fait du coup 251 jours. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est très bien comme ça. Et franchement, ça serait bien que ce soit plus souvent le cas, histoire qu'on retrouve de la hype, qu'on soit impatient. Là, on en a tout le temps. C'est un peu triste. News suivante, qui fait très plaisir, un retour qui a été confirmé dans la série Andor. Il s'agit de Andy Serkis. Et donc, oui, Andy Serkis, donc dans le rôle de Kinoloy, vous savez, le fameux No Way Out, No Way Out, sera de retour dans la saison 2 d'Andor. Et vivement cette saison 2 d'Andor. Ça me manque, ça me manque. Je sais que le dernier épisode de Mandalorian a beaucoup plu à quasiment tout le monde. Je suis un peu encore, voilà. Et Andor me manque, vraiment. L'écriture d'Andor. Et voilà, je demande pas que toutes les séries soient comme Andor, mais bon, ça va faire du bien de retrouver cette série. On a encore le temps, c'est pas pour maintenant, ce sera pour 2024. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, alors je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont le réintégrer, puisqu'on était resté du coup sur lui coincé dans la prison, qui ne savait pas, voilà, qui ne pouvait pas s'échapper parce qu'il ne savait pas nager. Donc, qu'est-ce qu'il est advenu de lui après ça? Est-ce qu'il a été recapturé? Est-ce qu'il a pu trouver une solution? Est-ce que quelqu'un l'a aidé? On ne sait pas. Donc ouais, vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir ça. On a eu aussi une première image, alors là on passe du côté d'ici, une première image alors c'était, il y a eu une espèce de présentation par Warner sur leur service de streaming. C'est là qu'on a appris qu'HBO Max allait s'appeler Max. J'en fais pas une grosse news, hein. On a eu aussi l'annonce d'un programme, la confirmation d'une série
Harry Potter. Donc ça y est, c'est acté. Il va y avoir la série Harry Potter qui, normalement, le système, c'est que chaque saison racontera une année. Et du coup, cette fois, ça sera encore plus fidèle au bouquin que n'ont pu l'être les films. Et autre chose qu'on a eu, c'est un petit spot pour The Flash et une image qu'on a eue, qu'on n'avait pas vue jusque-là. C'est tout simplement Michael Keaton en Batman, sans la cagoule, ce qui nous permet de confirmer que c'est effectivement Michael Keaton, parce qu'on connaît sa tête, en fait. Donc bon, voilà. C'est c'est pas comme si, enfin, elle est vraiment pas extraordinaire cette news parce qu'on connaît la tête de Michael Keaton et donc oui, c'est Michael Keaton dans un costume de Batman. Voilà, ni plus ni moins. C'était la super news du côté de The Flash. Et enfin, on a eu les premières annonces de casting pour le DCU de James Gunn. Ça concerne évidemment Creature Commandos, qui sera le premier programme diffusé, donc cette série d'animation, mais dont on sait que les acteurs qui prêteront leur voix aux personnages seront aussi ceux qui les interpréteront sur grand écran. Et le casting, alors, pas de surprise, on s'en doutait très 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 fortement. Frank Grillo jouera donc Rick Flag Senior, qui est bien le père du Rick Flag qu'on a connu. C'est pas le même personnage, c'est son père du coup, vu que la série se passera dans le passé. On a aussi, donc qui jouait évidemment, qui avait joué dans le MCU, j'ai plus le nom du personnage en tête, Crossbone, qui jouait Crossbone dans le MCU. David Harbour en Eric Frankenstein, et je trouve ça très bien. C'est une excellente idée, je trouve, vraiment. J'aime beaucoup David Harbour. Je l'ai beaucoup aimé dernièrement dans ce film où il joue le Père Noël, qui était vraiment très drôle pour le coup. Et je trouve que le casting est excellent. David Harbour pour Eric Frankenstein, très très bonne idée. On a Indira Varma, que vous avez pu voir dans Obi-Wan Kenobi, qui interprétera The Bride, donc la compagne de Frankenstein. Excellentissime Alan Tudyk, qui jouera Dr. Phosphorus, qui avait déjà joué un vilain pour DC, vu que c'est lui qui jouait, c'était Mister Nobody dans Doom Patrol, dans l'excellente série Doom Patrol, qui était le vilain, le méchant de la première saison. Et donc, vraiment excellent Alan Tudyk, que vous pouvez voir aussi dans, comment s'appelle cette série, où il joue un American Alien, je crois, où il joue un extraterrestre qui se fait passer pour un médecin dans une petite ville. On a Maria Bakalova qui jouera donc la princesse Ilana Rostovich. Donc elle, de mémoire, c'est elle qui a fait Cosmo dans les Gardiens de la Galaxie, le special. Et on avait pu la voir avec Sacha Baron Cohen, du coup, dans Borat numéro 2. Évidemment, Sean Gunn, qui jouera... Alors, il jouera deux personnages, pour le coup. Il jouera le G.I. Robot, en plus de Weasel. Il fera les deux. Et on a Zoé Chao, qui interprétera Nina Mazursky. Et du coup, voilà, on a enfin, ça y est, ça commence, du coup, du casting du côté du DCU. Donc, j'imagine que voilà, il y a des grosses annonces qui garderont plutôt pour des événements genre Comic-Con ou choses du genre, mais ça fait plaisir. En tout cas, ça avance. Et voilà, on a déjà des premières annonces de casting sur le DCU avec donc cette première série animée. Et franchement, je trouve les choix plutôt très bons. Surtout Alan Tudyk, je trouve ça excellent, j'adore Alan Tudyk. Cet acteur est incroyable dans absolument tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup aussi l'idée de David Harbour en tant que Frankenstein. Et Frank Grillo, du coup, Henry Flack Senior, je trouve que c'est une excellente idée aussi. Il ressemble effectivement vraiment pas mal au personnage. Donc voilà, vraiment plutôt content de ce casting. Et ben écoutez, c'est tout pour ces petites brèves de news. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent jeudi si vous regardez ça le jour de la sortie de la vidéo, ou l'excellent jour sur lequel vous regardez. Choisissez, c'est pour vous, c'est pour toi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut, bye. Allez.